Otep, cher Kamit, aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parler des pratiques perverses satanistes. Plus particulièrement, nous allons parler de l'homosexualité. Ici, ça renvoie aux adultes qui couchent avec d'autres adultes du même sexe, que ce soit homme, femme, et des adultes qui vont coucher avec des enfants. Donc, on parle souvent des pédosatanistes. Ce type de pratique a toujours existé, mais de façon assez réservée, assez cachée, qui était réservée à certains gens qui étaient dans des confréries maléfiques. Ces gens faisaient ces pratiques-là pour pouvoir réaliser leurs objectifs, entre guillemets. De nos jours, avec la promotion de certaines loges, surtout chez nous en Afrique centrale, avec la promotion de certains clans, de certaines loges, ces pratiques ont été de plus en plus répandues. Et pour certaines personnes même, elles pensaient déjà que c'est quelque chose de normal. Vous avez fini la formation à l'université, vous avez fait des stages, maintenant vous êtes prêt à servir votre pays. Cependant, vous allez postuler avec votre diplôme, on fait comprendre que oui, ce n'est pas que le diplôme. Vous avez bien beau avoir un diplôme, une certaine expérience, mais il faudra que vous passez à la caisse. Passer à la caisse, ici, c'est une façon de dire que vous fassiez le rite. Ils appellent parfois ça l'initiation, ou ils appellent ça, ils ont d'autres noms. Ici, en fait, il s'agit de vous faire maître. Donc, vous êtes un homme, vous allez vous faire maître par notre homme. Et après, on va vous donner le travail ou le poste adéquat. Disons que vous avez, sur lequel vous avez le regard, donc sur lequel vous avez postulé. Et ce qu'on ne vous dit jamais, c'est que une fois que vous êtes passé à l'acte, celui qui vous a pris par derrière, il est connecté avec vous à vie déjà au niveau énergétique. Ensuite, celui-là va, ce n'est pas une seule fois, parce que j'ai suivi le témoignage d'un jeune Gabonais, par exemple, qui était entré dans un mouvement maçonnique au Gabon, et il était très proche des gens de la présidence, et il avait beaucoup d'argent, on le mettait à l'aise, mais il ne respirait plus parce qu'il était devenu la bordelle, entre guillemets, de ses supérieurs. À tout moment, on l'appelait, on l'envoie dans il faut qu'il aille dans tel bureau, il est dans tel hôtel, et pour finir, c'était suicidé. Donc, pour vous dire que ces types de pratiques, c'est des pratiques en non-retour, parce que ces pratiques satanistes vont toujours de plus en plus, vers la perversion. Donc, c'est de plus en plus difficile pour ceux qui s'y engagent. Donc, tant mieux ne jamais s'y engager. Vous allez vous engager, les gens vont vous défoncer. Ensuite, vous aurez le poste et on va continuer toujours à vous utiliser de la même façon. Ensuite, on va vous demander de faire des sacrifices aussi. Voilà, le sacrifice humain, membre de votre famille, ainsi de suite. Et ça ne finit pas parce que ce n'est que la première étape d'un long voyage que vous engagez quand vous faites maître. Vous allez croire que vous allez vous faire mettre une seule fois et vous donner le boulot. Non, 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 ce n'est pas ça. Ce n'est que le début de cette initiation-là, dans ce voyage aux enfers dans lequel vous allez vous engager. J'ai échangé avec quelques jeunes très récemment qui m'ont fait comprendre qu'ils se sont réunis, ils ont fini l'université et tout. Chacun d'entre eux voulait un type de travail particulier, mais on les conditionnait. Et ils ont décidé de ne pas rentrer dans quoi que ce soit après avoir échangé avec moi. Ils ont décidé de ne pas rentrer dans quoi que ce soit. Et il y a l'un d'eux, c'était trois jeunes hommes, il y a l'un d'eux, on lui avait proposé un salaire de 300 000 s'il entrait dans telle compagnie, mais il fallait qu'il baisse la culotte, comme on dit sur mon pays. Mais il a refusé.
Il a mis son propre business avec son équipe. Ils ont monté quelque chose de solide. Maintenant, il touche presque 4 fois plus chaque mois. Et il travaille. Et vous savez, avec Internet, vous pouvez être au pays, et en plus, c'est des informaticiens. Vous pouvez être au pays, en Afrique, et vous gérez les entreprises, vous travaillez pour les entreprises aux États-Unis, n'importe où dans le monde. Donc, ce qui fait que le jeune homme, il est 1000 fois plus heureux. Et il gagne 4 fois plus d'argent que ce dont il s'attendait. Donc, s'il est entré dans une société bizarre, où on allait le conditionner déjà pour lui donner un poste, vous convenez avec moi qu'il ne devait pas du tout être heureux, il devait vivre l'enfer dans ce poste. Donc, il ne faut pas du tout céder, il ne faut pas trahir vos valeurs essentielles, vous devez savoir où vous allez. Essayez autant possible de rester avec les mains propres. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, celui qui va aller baisser la culotte pour un boulot, même si les gens, même si c'est un ami d'enfance, un ami qui va dire oui, fais seulement ce qu'on te dit et après ça va aller. Non, non, jamais. Parce que dès que vous allez faire ça, c'est pas fini. Ce n'est que le début du commencement, comme on dit souvent. Vous n'allez plus respirer par la suite. Et quand vous voyez donc des gens qui vous imposent, peut-être que quel directeur, vous voulez travailler chez lui, vous impose de baisser la culotte, ces personnes vont puiser vos énergies. Mais elles ne puisent pas que les énergies positives, elles puisent aussi le négatif. Donc si ce qui se passe, c'est que on va vous faire passer à la caisse, entre guillemets, baisser la culotte. Et plus tard, vous aurez aussi des postes de responsabilité. Et les gens qui vont venir, vous allez aussi demander de baisser la culotte pour vous recharger, entre guillemets, ce que les gens font souvent. Quelqu'un va dire, oui, bon, pourquoi me nomme directeur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Toi, je ne veux pas te donner le poste pour tes beaux yeux. Tu vas aussi faire les conditions qu'on m'a demandé de... Tu vas aussi remplir les conditions qu'on m'a demandé de remplir pour que tu aies le poste. Et c'est ce qui se passe généralement. Cependant, il faudra noter que ce réseau d'homosexualité-là se fonctionne avec un système pyramidal. Donc, Monsieur X va faire baisser la culotte à Monsieur Y, lui-même va se faire baisser la culotte par Monsieur Z, le Monsieur Z va se faire baisser la culotte par Monsieur, ainsi de suite, ainsi de suite. Et j'aimerais aussi rappeler que d'après des études, la plupart des personnes qui font ces pratiques sont atteintes de VIH. Il y a moins de chances quand c'est un homme qui part avec une femme que quand c'est un homme qui va avec un homme. D'autres personnes qui sont très avancées dans le satanisme, ils vont faire ces pratiques non seulement pour se recharger, c'est ce qu'ils se disent, entre guillemets, mais aussi pour se décharger du négatif. Parce que dans les combats qu'ils vont faire dans le plan astral, dans leur voyage astro, parfois aussi ils ont les chocs en retour. Ils ont attaqué des gens, parfois aussi on les corrige. Et pour ne pas rester avec cette saleté qu'on a mis en eux, ils vont aller coucher avec des personnes et décharger toutes les malchances, toutes les malédictions, tout le karma négatif là, entre guillemets, toutes les négativités là, ils vont décharger ça chez les personnes pendant ces rapports. Vous allez être un jeune homme de 24, 25 ans, tout sorti de l'université, vous êtes un ingénieur tout frais, tout chaud. Pour que vous ayez un poste de responsabilité, on vous demande de baisser la culotte. Donc, et celui qui le fait, il a peut-être 50 ans ou 60 ans, ou bien je ne sais pas trop. Bref, il a bien roulé sa bosse. Donc, il va déposer tout ce qu'il y a de négatif, de toxique en vous. Et la nuit, c'est une porte spirituelle. Donc, ça donne accès directement à votre univers spirituel, à votre avenir. Celui qui va s'y connecter va déposer la saleté, toute la saleté, toute la poisse qui le suit depuis, il va déposer son... Donc, pour beaucoup de satanistes, les pratiques homosexuelles servent non seulement à se recharger, mais également à se purifier. C'est ce qu'ils se disent, parce qu'ils déchargent le négatif qu'il a, ils déchargent la poisse qu'il a. Voilà, donc c'est le petit partage que je voulais faire avec vous, parce que je pense que ensemble, nous devons contribuer à avoir une meilleure génération. Nous sommes une génération assez particulière,
On a nos défis à relever comme chaque génération. Cependant, si nous voulons une génération meilleure, nous devons sensibiliser pour que les jeunes, ceux qui finissent l'université ou autres, pour qu'ils comprennent que ce qu'on les a proposé comme voie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la voie du satanisme, ce n'est pas les voies de l'homosexualité, ce n'est pas toutes ces voies-là qui vont les permettre de réussir, qui vont les permettre d'être heureux, parce que ça, c'est les voies plutôt de la descente aux enfers. Parce que le bonheur ne va pas se limiter que à ce que vous avez comme bien matériel. Le bonheur, c'est comment est-ce que vous vous sentez intérieurement. Est-ce que vous êtes en paix ou pas? Parce que vous allez faire des pratiques pas possibles pour avoir des maisons, des voitures et tout. Mais quand vous allez mourir, on laisse tout ça. Même votre téléphone, vous laissez le compte bancaire, tout ça, vous laissez. Mais dans votre conscience, vous allez partir de toute la saleté que vous avez fait. Tout ce que vous avez fait, ça reste dans votre subconscient, votre conscient, votre mental, tout ça, ça reste dans la tête. Donc, il sera très important pour la nouvelle génération que nous sommes d'essayer de s'améliorer et de partager ce qui est bien avec les autres pour qu'ils essayent d'avancer avec nous. Voilà, ça c'était mon petit partage pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas, contactez-moi. Si vous avez besoin de mes livres, que ce soit libre, que ce soit art de rayonner, ou alors si vous avez besoin de l'information également, n'hésitez pas. Partagez la vidéo, likez, partagez, ça va aider. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons sensibiliser ensemble pour avoir une communauté plus forte et meilleure. Au TEP.